Salut les espions et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Chez Xiaomi, on avait déjà testé des smartphones, des tablettes, des lampes de chevet. Aujourd'hui, je vais tester une caméra IP de chez eux. Alors je sais qu'on en avait déjà testé une de caméra IP il n'y a pas très longtemps, qui avait la particularité notamment d'être étanche et anti-vandalisme, puisqu'elle pouvait être utilisée en extérieur comme en intérieur. La caméra d'aujourd'hui coûte beaucoup moins cher, elle ne coûte pas une centaine d'euros mais quelques dizaines d'euros seulement, et elle n'est qu'à usage intérieur, c'est pour ça qu'elle est beaucoup moins chère. En revanche, elle a une petite particularité rigolote, et c'est pour ça que j'étais intrigué pour la tester. Elle a également un circuit sonore, c'est-à-dire qu'en plus de voir ce qui se passe chez moi, je peux aussi entendre ce qui se passe chez moi. Et plus intéressant encore, il y a un haut-parleur dans lequel je peux parler pour dire par exemple aux criminels « Rendez-vous, bande de criminels !» Prometteur, n'est-ce pas? Alors voyons ce que cette caméra a dans le bide, c'est parti. Un rapide coup d'œil sur l'emballage nous permet de comprendre qu'une fois de plus, ce produit Xiaomi est clairement voué au marché chinois. Le nom du produit est marqué en chinois, bon, il y a la résolution 1080p qui est marquée à l'européenne, mais en dessous c'est du chinois. On a une belle photo du produit néanmoins, avec du chinois marqué en dessous. Le 1080p, ils ont l'air d'y tenir, parce qu'ils l'ont marqué en gros un peu partout. Il y a tout un tas d'icônes, alors là, il faut jouer un petit peu aux devinettes. Est-ce que ça, bon, ça veut dire que c'est la résolution 1080p. 8x, c'est quoi? C'est un zoom, je ne sais pas trop. Ici, donc, on a un mode nuit et un mode jour. Le micro, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi? Sa détection de mouvement, j'imagine. Ça fonctionne sur le cloud, avec votre smartphone. Ça, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Absolument aucune. Ici, on nous indique que l'objet fonctionne soit sur le secteur, soit sur une batterie. Parce que oui, on peut brancher ce truc à un powerbank par exemple, et donc s'en servir un petit peu partout, sans fil, ce qui est plutôt intéressant ma foi. Une mise en situation du produit, le nom du produit c'est donc Lincam, et puis il y a un truc marqué en chinois, est-ce que c'est la même chose, Lincam? Je ne sais pas, mais bref, on va rapidement passer donc sur cette boîte, voilà, vous l'avez vu sous tous les angles, et on va procéder à l'unboxing. Alors une fois de plus, chez Xiaomi, le packaging est super chiadé, puisque il y a des cales un peu partout et c'est assez ingénieux. Donc on tire sur cette espèce de rond et l'ensemble vient à nous. Voilà, donc on peut voir la caméra qui est joliment logée dans une espèce de petite alcôve. En appuyant dans le fond de la boîte, hop, on la fait sortir comme ceci. Voilà. Tac. Très bien, donc vous voyez, c'est plutôt pas mal fait. Alors, sur le dessus ici, il y a juste un petit compartiment pour l'espèce de petit trombone qui permet de faire notamment le reset en restauration, paramétrage d'usine, etc. Et puis sur le dessous, il y a une autre petite alcôve qui, elle, cache un cordon USB, voilà, qui est plutôt bien foutu parce que, comme vous allez pouvoir le constater, hop là, regardez-moi ça comme c'est joliment packagé, comme c'est joliment emballé. Donc c'est un câble plat en micro USB, tout à fait standard, donc ça c'est bien, vous pourrez utiliser ce câble-là ou un autre si ça vous chante. Il est de belle longueur comme vous pouvez le constater, et il a des bonnes petites qualités de finition, à la Apple, j'ai envie de dire un petit peu, avec ce système de manchon rigide. Donc c'est plutôt joli tout ça. Voilà, alors je n'ai pas trouvé de notice dans cette boîte. Est-ce que c'est parce qu'elle est là? Oui, apparemment il y a quelque chose là. Hop, alors c'est pas vraiment très complet, il n'y a que 3 pauvres petits volets. Donc en fait il faut télécharger une appli, c'est surtout ça qu'il faut faire. Donc voilà, en scannant le QR code qui se trouve ici. Et cette appli ensuite est didacticielle. Alors elle est en anglais l'appli. Par contre, la caméra, elle vous parle en chinois, donc c'est un petit peu compliqué l'appairage et tout ça. En fait, j'ai plutôt pas vraiment éprouvé de difficulté, sauf au moment de la connexion à ma box, où là, ça refusait systématiquement de se connecter. Et alors, en farfouillant un petit peu sur internet, je me suis aperçu qu'au début, quand il faut choisir son pays, on a le choix entre les États-Unis, la Chine, le Japon, Hong Kong et la Corée, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il faut impérativement choisir chinois pour nous les Français, parce que si vous choisissez États-Unis, ce qui paraît être le plus logique, notamment pour mettre le produit en anglais, eh bien ça ne marche pas, ça ne se connecte pas, et ça doit, je pense, avoir quelque chose à voir avec les bandes, les canaux Wi-Fi. Il faut savoir qu'il y a 12 canaux Wi-Fi et que toutes les box ne sont pas compatibles avec tous les canaux. Et je pense que quand on choisit États-Unis, la caméra se met sur un canal qui n'est pas compatible avec nos box françaises. Voilà, donc après avoir mis chinois, je n'ai éprouvé
éprouvé aucune difficulté. Ce que je vais faire, c'est que bien sûr, je vais vous montrer la caméra, et puis ensuite, je vais vous montrer rapidement l'application mobile qui va avec. Bien, alors comme vous pouvez le constater, la caméra est vraiment toute petite, hein, beaucoup plus petite que celle qu'on avait testée la dernière fois, mais c'est logique puisqu'elle n'est pas notamment anti-vandalisme, puisqu'il s'agit d'une caméra exclusivement à usage indoor. Donc elle est protégée par un petit film antistatique là que je vais m'empresser d'enlever, voilà. Et donc voici la caméra dans son plus simple appareil, n'est-ce pas? C'est un cube, hein, assez joli, hein, j'aime bien ce côté bicolore, gris en bas et blanc sur tout le reste, avec donc un œilleton pour la caméra, avec ici un voyant de fonctionnement, et ici, en fait, la diode infrarouge qui va rendre possible la vision nocturne. À mon avis, il doit aussi y avoir des diodes infrarouges de dissimulées dans la bague ici derrière, donc ça devrait offrir une bonne qualité d'image la nuit. À l'arrière, on a une grosse prise USB, donc ça c'est pour pouvoir brancher par exemple une clé USB et stocker des choses dessus, notamment ce que vous allez filmer. Le câble d'alimentation se glisse ici en dessous, et le voyant ici de statut vous permet de savoir dans quel état se trouve la caméra, est-ce qu'elle est en mode appairage, etc., ou en mode fonctionnement, etc., etc. Ici, les informations, notamment l'adresse MAC, la caméra a donc besoin de 1 ampère pour fonctionner, et alors, la plupart des autres éléments se trouvent sous le pied. Alors vous voyez, le pied, en fait, c'est un système de Z, hein, comme ça vous permet de mettre la caméra sous différents angles. Notez que ça tourne également, comme ceci. Voilà, donc en dessous, hein, donc on peut voir ici l'axe métallique donc de la rotule, donc c'est bien, c'est solide. Ici, on peut voir la fente pour la micro SD, j'en ai déjà mis une 16 Go, hein, ça nous permettra de faire des tests immédiatement. Et ici, le setup, c'est en fait l'orifice de reset. Quand vous introduisez le petit trombone qu'on a vu tout à l'heure ici, vous remettez la caméra en mode setup, c'est-à-dire en mode sortie d'usine, au moment où elle n'est pas encore appairée avec votre réseau Wi-Fi. Voilà, bon bah écoutez, voilà pour la caméra, donc vous pouvez voir, et en bas, là, il y a des petits patins en caoutchouc, donc c'est plutôt pas mal fait. C'est plutôt assez discret, vous pouvez poser ça dans une bibliothèque et faire en sorte que les petits margoulins qui viendraient visiter votre maison en votre absence ne la dénichent pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle est plus discrète que celle qu'on avait testée la dernière fois, ça c'est sûr. Bien, alors je passe rapidement sur la phase d'appairage de votre caméra avec votre box parce que c'est relativement similaire à celle de la précédente caméra. Il n'y a pas de réelle difficulté parce que l'application est en anglais et elle est bien expliquée. Donc la seule petite nuance entre la précédente caméra qu'on avait testée et celle-ci, c'est que sur la précédente, il y avait un QR code sur la caméra qu'il fallait scanner avec son téléphone ou sa tablette. Là, c'est l'inverse. Un QR code est généré par l'application sur le smartphone ou la tablette et on filme le QR code avec la caméra et c'est comme ça que l'appairage se fait avec votre box et avec votre smartphone. Donc ça c'est plutôt bien vu parce que le problème d'un QR code sur la boîte ou sur la caméra en elle-même, c'est qu'un petit malin, par exemple le livreur qui vous livre la caméra, peut scanner lui le QR code d'abord et vous espionner ensuite, même si techniquement c'est pas possible parce qu'après il faut aussi qu'il ait votre mot de passe cloud, mais bon, ça fait une sécurité en moins qui saute. Là, vous n'aurez pas ce problème avec cette caméra. Voilà. Donc, l'application après pour faire fonctionner la caméra, hein, c'est la même que celle d'ailleurs pour faire le setup, c'est Mi Home. Alors en fait, Mi Home n'est techniquement pas une application pour cette caméra-là en particulier. C'est un hub qui centralise tous les appareils Xiaomi que vous pouvez avoir chez vous. En tout cas, tous ceux qui fonctionnent en Wi-Fi. Ça marche aussi en Bluetooth, mais c'est un peu plus capricieux. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration avec le Wi-Fi uniquement. Donc, j'appuie sur Mi Home et en fait, j'arrive sur une interface où je peux voir tous mes périphériques Xiaomi chez moi. Donc l'ampoule que j'ai mis dans la salle de bain, par exemple, elle est ici. L'ampoule que j'ai mis dans le salon, elle est là. Et ici, il y a donc la fameuse caméra. Voilà, donc les deux là sont offline tout simplement parce que ce sont des ampoules, donc je les commande avec l'interrupteur mural. Hein. Mais la caméra, évidemment, elle est online puisque je l'ai branchée et qu'elle est prête à fonctionner. Donc j'appuie dessus. Et voici l'interface de la
caméra, donc ça se connecte, voilà, et ici vous pouvez voir déjà en temps réel ce qu'est en train de filmer la caméra. Donc là elle filme le devant de ma pièce, vous pouvez voir une partie de ma petite collection de consoles avec le Vectrex ici à gauche, et la télé sur laquelle tout le reste est péniblement branché. C'est très pénible de brancher 8 consoles sur une télé qui n'a qu'une seule prise Péritel. Bref, on a un certain nombre de petites options, hein, bien sûr. Alors ici on peut voir le débit que consomme la caméra. Ici, on peut voir donc son petit logo. Low, en fait, c'est la qualité de l'image. Hein, donc, vous pouvez mettre, par exemple, si je mets super, la qualité sera bien meilleure. Alors, faut pas que j'appuie à côté. Par contre, voilà, super. Et effectivement, vous le voyez peut-être pas au travers du caméscope, mais moi, je vois que c'est beaucoup plus fin. Hein, je vois les petits détails. Je pourrais presque lire le nom des jeux là-haut. Non, je déconne, on peut pas. Mais on est sur du 1080p et ma foi, la qualité est plutôt pas mal. La balance des blancs est bien faite. Vous voyez, ici, il y a une fenêtre qui apporte pas mal de lumière. Donc cette zone-là est un peu surexposée, mais le reste de la pièce est quand même parfaitement visible, donc c'est plutôt, ma foi, pas mal en termes de qualité d'image. Si vous regardez attentivement ici, vous verrez un haut-parleur, donc on va y venir dans un instant, c'est la particularité de cette caméra. Je peux aussi entendre ce qui se passe dans la pièce. Ici, je peux mettre tout simplement cette portion-là de l'image en plein écran. Bon, je vais pas le faire parce que ça sert à rien et ça va nous masquer les réglages. Donc ici, vous avez vous voyez, c'est marqué un speak. Donc ici, en appuyant sur ce bouton, vous pouvez parler et le petit haut-parleur qui se trouve à l'arrière de la caméra va se déclencher et vous pourrez parler en fait aux gens qui se trouvent dans la pièce que la caméra est en train de filmer. Ici, donc, vous pouvez prendre une photo hein, de ce qui est en train de se passer. Donc, s'il y a un margoulin qui se balade chez vous et que vous voulez garder une preuve de son passage, son visage, par exemple, vous pouvez le prendre en photo ou en vidéo. À noter que cette portion-là n'a pas été traduite, c'est toujours marqué en chinois, mais enfin bon, l'icône d'un caméscope ne laisse pas de place au doute. Galerie, bah, c'est pour lire les photos et les vidéos que vous avez pris avec la caméra. Et puis, vous avez un dernier bouton, alors qui lui, bizarrement, se cache dès que je lâche, mais en multitouch, je peux le faire, mais je vais pas le faire parce que voilà, c'est pour éteindre la caméra. Donc voilà. À la rigueur, c'est peut-être... Ah bah tiens, si ça y est, reste en place. Faut peut-être le maintenir quelques secondes. Il y a certainement une sécurité pour éviter d'éteindre la caméra accidentellement. C'est pas idiot. Donc, belle application, plutôt bien faite, même si évidemment la majeure partie des réglages sont cachés derrière ce petit bouton avec 3 points là-haut. Tac. Donc quand j'appuie ici, vous pouvez voir en anglais Discovery. Alors ça, c'est une fonction qui, à mon avis, n'est pas présente sur cette caméra-là, parce que j'arrive pas à l'activer. Ah bah si, ça y est, tiens, ça marche. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un time-lapse. Donc c'est quelque chose qui permet de faire, vous savez, des vidéos en accéléré. Je vous avais déjà montré ça sur une autre caméra. Bon, je vois pas trop l'intérêt sur une caméra IP, mais vu que la qualité d'image est propre, si vous avez envie de faire des timelapse, ça peut être une petite option sympa. Donc vous avez le timelapse custom, où vous mettez quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se finit, tous les combien vous voulez prendre une photo. Vous pouvez vous mettre en vision nocturne ou pas, sachant qu'en vision nocturne, attention, évidemment, vous êtes en noir et blanc. Vous avez un pré-réglage pour les levées de soleil et pour les couchers de soleil, donc c'est plutôt, ma foi, sympathique, et c'est très didacticiel, c'est en anglais, mais c'est plutôt pas mal fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Les autres options sont quand même un peu plus intéressantes. Hein. Vidéo record, bah, ça vous permet de voir les différentes vidéos qui ont été enregistrées. Et ici, par exemple, motion alarm, ça veut dire que ça, c'est une vidéo qui a été prise suite au déclenchement de l'alarme, parce que quelqu'un est passé devant la caméra. En fait, il y a eu du mouvement, et ce mouvement donc a déclenché l'enregistrement d'une séquence. Donc, en fait, quand un cambrioleur passe devant la caméra, automatiquement, il est filmé et la séquence vidéo, qui dure 15 secondes, est conservée dans la carte SD qui se trouve sur la caméra. Donc il est impératif que vous ayez bien planqué la caméra, parce que si le cambrioleur la trouve, il peut détruire les preuves. Néanmoins, quand vous faites des snapshots, ils sont aussi stockés dans la tablette ou le smartphone, donc ça en revanche, vous pouvez le conserver à distance. Réglage caméra, c'est là qu'il y a le plus de choses, donc notamment la détection de mouvement qu'on peut activer ou pas, la sensibilité de la détection de mouvement qu'on peut mettre sur basse, moyenne ou haute. J'aimais mieux sur l'ancienne caméra que j'avais testée, celle qui coûtait un peu plus cher. On avait une réglette qu'on pouvait faire glisser, c'était plus précis. Là, il n'y a que 3 réglages.
Vous pouvez en revanche faire des choses intéressantes, comme par exemple faire en sorte que la caméra entende et détecte le son d'un détecteur de fumée. Donc ça c'est pas mal parce que le micro peut effectivement enregistrer ce genre de son, les reconnaître et faire en sorte que vous receviez une alerte sur votre téléphone qui vous dit que y a le feu chez vous. Quand vous y êtes pas, ça peut éviter que votre baraque parte en fumée totalement si vous appelez les pompiers à temps. Il y a la même chose avec les détecteurs de CO2. Alors après, enfin de monoxyde de carbone, plutôt de CO. Ça après, c'est peut-être plus pour le marché chinois. Je sais pas si nos alarmes françaises font le même bruit que les leurs, mais enfin bon. A priori, normalement oui, parce que c'est des normes internationales. Mais bon, en tout cas, la fonction a au moins le mérite d'être présente. Donc la vision nocturne, en fait, la vous voyez, elle est activée, mais c'est mal traduit, ça devrait être une vision nocturne automatique, c'est-à-dire que quand vous mettez cette coche-là activée, dès qu'il fait nuit, boum, la caméra passe automatiquement en mode nocturne, c'est ça que ça veut dire. Status Indicator Light, c'est la LED qui se trouve à l'arrière de la caméra. Bon, ça, vu qu'elle est à l'arrière, théoriquement, les caméras ne peuvent pas la voir. Peut-être dans la grande pénombre, peuvent-ils la distinguer, c'est pour ça qu'on peut la désactiver. Bon, ça a au moins le mérite d'être présent. Flip Image, bon ça n'est utile que si votre caméra est tête bêche. Par exemple, si vous l'avez collée au plafond, pourquoi pas. Continuous Recording, ça veut dire que vous pouvez enregistrer de manière continuelle, un peu comme sur une caméra de voiture, une dashcam, et ici vous pouvez voir donc la capacité de votre micro SD. Voilà, donc la version, ce qu'ils appellent la version du plugin, en fait c'est la version du logiciel que vous êtes en train de regarder. Concernant le firmware de la caméra, ça se passe toujours ici derrière. Alors dans Automation, on n'a rien ici, mais en fait Automation, ce sont des scripts qui permettent de relier votre caméra à d'autres systèmes de sécurité Xiaomi. Pour le moment, je n'en ai pas. Il se peut que j'en ai dans le futur à vous montrer. Donc pour le moment, on va pas pouvoir aborder cette section-là, mais sachez que par exemple, ça peut vouloir dire si quelqu'un passe devant la caméra, tu fais sonner le hub central de chez Xiaomi. Il a une grosse alarme, un gros haut-parleur qui gueule très fort. Donc vous pouvez faire en sorte que le passage devant la caméra déclenche l'alarme, des choses comme ça. C'est ça qu'ils appellent Automation. Comme je n'ai pas les appareils, je ne peux pas vous montrer. Dans General Settings, c'est là qu'il y a le plus de choses. On peut donner un nom à la caméra, on peut partager la caméra avec un invité, quelqu'un qui a un compte Xiaomi qui n'est pas le vôtre. Le device tag, donc ça c'est pour faire afficher le QR code dont je vous parlais tout à l'heure, pour refaire une synchro de la caméra. Le firmware update, on peut mettre à jour le firmware de la caméra. D'ailleurs je l'ai fait juste avant de faire cette vidéo, on est passé en 3.0, on était en 2.8 avant. Remove device, c'est tout simplement pour supprimer la caméra de l'appli Mi Home. Ajouter un raccourci à l'écran, alors ça c'est pour avoir directement accès à la caméra depuis votre bureau Android sans passer par Mi Home, c'est pas mal, ça vous donnera presque l'illusion d'avoir une appli spécifique pour la caméra. Network Info, c'est les informations de votre réseau Wi-Fi. Et Feedback, c'est pour envoyer un petit message aux ingénieurs de chez Xiaomi pour leur dire soit qu'ils ont fait du bon boulot, soit qu'ils ont fait de la merde. Mais comme en général, ces gens-là ne parlent que chinois, vous n'allez pas pouvoir leur dire grand-chose. Encore que je pense qu'ils sont capables de comprendre l'anglais. Bien, alors première fonction indispensable, j'ai envie de dire, à ce genre de caméra, bien sûr, c'est la détection de mouvement. Je vais bouger la caméra et on va voir ce qui se passe sur la tablette. C'est parti. Voilà, donc vous voyez, ça n'a pas traîné. Sur la tablette, j'ai reçu une notif, et quand je regarde les notifications, je m'aperçois qu'effectivement, la caméra a renvoyé un message. En chinois, malheureusement, mais ça n'est pas très grave, parce que si j'appuie sur la notification, ça m'envoie intelligemment sur la liste de tout ce qui a été enregistré récemment, donc sur la caméra, et je peux en avoir un rapide aperçu. Alors on appuie dessus, et puis on a un lecteur vidéo, voilà, et puis bon, c'est tout simple, il n'y a rien de vraiment super sophistiqué là-dedans. Notez que vous pouvez aussi, depuis l'application, aller tout simplement dans Galerie, ici, et voir un petit peu tout ce qui a été enregistré dans la caméra. Là, ça prend un petit moment parce qu'elle se reconnecte, la caméra, à l'application à chaque fois que vous lancez le monitoring. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal fait, et en dépit du fait que ce soit en chinois, ma foi, ça marche et on s'en sort plutôt pas mal. Deuxième fonctionnalité intéressante de cette caméra, c'est la fonction son. Donc je vais activer ici le haut-parleur et je devrais pouvoir entendre dans ma tablette ce qui se passe sur la caméra. Donc la tablette, je vais la garder proche du micro mais hors caméra pour pas que ça gêne. Et puis je vais faire exprès du bruit autour de la caméra et on va voir si ça marche.
Moi, le bruit me parvient avec quelques secondes de retard, y compris ma voix. Il y a même un petit écho parce que forcément les deux sont juste à côté et là ça va vite devenir inaudible. Bien, alors dernière fonctionnalité intéressante de cette caméra, c'est la fonction Speak qui me permet, tel un talkie-walkie, de parler à la caméra. Alors il faut que je laisse mon doigt appuyé sur le micro le temps que je parle et dès que je le relâche, ça coupe la communication, exactement comme avec un vrai micro. Et c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que dès l'instant que j'active le micro, automatiquement ça active aussi le haut-parleur, ce qui me permet, si quelqu'un me répond, que je puisse également entendre ce qu'il me dit. Donc je pense que si je dis à un cambrioleur, dis donc espèce de petit voyou, veux-tu bien sortir de chez moi, il va me répondre un truc du genre, va te faire enculer. Donc on va voir, hein, je vais faire un essai tout simple, hein, je vais dire une phrase à la France 2, et puis on va voir si elle est bien répétée. Tu veux voir ma bite ? Voilà, alors il y a toujours ce fameux écho. Ça fonctionne, par contre ça arrive un peu nasillard, hein, comme une communication talkie-walkie où les deux talkie-walkie seraient vraiment très éloignés l'un de l'autre. Il y a des petites hachures, c'est pas parfaitement audible. Et puis surtout, le petit haut-parleur minuscule, hein, de la caméra derrière. Oui, je sais, il y a eu une alerte mouvement. Ouais, je viens de bouger la caméra. Forcément, avec un tel petit haut-parleur là, à flanquer derrière la caméra, je pense pas que vous pourrez dire grand-chose à des cambrioleurs. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo, de vous dire ce que j'ai pensé de cette caméra. Alors, en termes de fonctionnalité de base, hein, pour cette caméra IP, je n'ai absolument rien à dire, c'est absolument nickel. On a une très bonne qualité d'image, c'est toujours net, même quand on est dans l'obscurité totale. Le 1080p fonctionne aussi en mode nocturne, et ça c'est plutôt une bonne chose. L'application est bien faite, elle est tout en anglais, avec des petits bouts par-ci par-là qui sont encore en chinois, mais ça n'est pas traumatisant. Le seul moment où le chinois est vraiment pénible, c'est au moment de l'installation de la caméra, finalement, où la caméra vous dit en chinois « Veuillez scanner le QR code », des conneries comme ça. Bon, comme vous avez des grosses illustrations sur la tablette, vous ne rencontrerez normalement pas de difficulté. Pensez juste à bien mettre l'application en chinois, c'est-à-dire en mainland China, quand il vous demande dans quel pays vous voulez vous situer, parce que sinon vous allez avoir des difficultés en France avec vos box internet. Donc ça, c'est le seul petit truc sur lequel il faut être un petit peu prudent quand on procède à l'installation de la tablette. Après, une fois qu'on se sert de l'appli, la majeure partie de l'application est en anglais et on s'en sort sans aucun problème. Bon, alors, en termes de fonctionnalités plus avancées, les plus gros éléments intéressants, c'est bien sûr la possibilité de parler et d'entendre ce qui se passe chez vous. Entendre, pas de problème, ça marche bien. On entend clairement ce qui se passe chez vous. Même quand vous êtes à l'autre bout du monde, vous pouvez entendre ce qui se passe chez vous. Donc ça peut être utile si vous avez un doute sur la présence de quelqu'un ou pas, parce qu'il peut être dans la pièce d'à côté, vous le voyez pas, mais vous l'entendrez. Donc ça peut être pas mal. Par contre, le coup de pouvoir parler à la caméra, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, parce que, le son est quand même plutôt haché, c'est pas forcément toujours très clair, et puis deux, surtout, il est beaucoup trop faible, personne ne vous entendra, en particulier un cambrioleur qui est en train de fouiller frénétiquement. Je doute qu'il entende ce que vous essayez de lui dire au travers de la caméra. Et puis je doute que de toute façon, même s'il vous entende, ça change grand chose à la situation dans laquelle vous vous trouverez. Qu'il puisse vous entendre, c'est pas vraiment ça qui va lui faire peur. À la rigueur, vous pouvez lui dire que vous allez appeler la police, mais bon, de toute façon, le gars, si une alarme se déclenche ou si il entend un moindre son, même si vous n'êtes pas en mesure de faire une phrase complète, je pense qu'il ne traînera pas chez vous. Hein. Donc bon, c'est au moins le mérite d'être présent comme fonction, mais c'est pas tout à fait au point. Donc comme c'était vraiment le gros plus de cette caméra, je vais enlever une étoile pour cette fonction que je trouve imparfaite. Le son est trop faible et surtout il n'est pas suffisamment clair, il est trop haché pour que quelqu'un puisse entendre ce que la caméra est en train de lui baragouiner. Donc une étoile en moins pour ça. Mais après pour le reste, c'est un sans faute. Hein. À part le fait que l'appli est tout en anglais avec des petits bouts de chinois, il n'y a vraiment rien à reprocher à ce produit. Très bonne qualité d'image, fonctionne bien, la détection de mouvement, tout fonctionne impeccablement bien. Donc une très chouette caméra IP qui a le mérite d'être discrète. Bon, celle-ci, elle ne fonctionnera pas en extérieur, mais quand même, globalement, elle est plus complète que celle qu'on avait testée précédemment. Donc voilà, 4 étoiles pour celle-ci. Elle a des choses en moins par rapport à l'autre, mais elle a aussi des choses en plus, et le tout fonctionne quand même plutôt globalement très bien.
Voilà, c'était le test de cette caméra IP de chez Xiaomi. La fonction voix est clairement gadget, mais elle peut quand même avoir quelques usages intéressants. Donc je pensais que ce serait quand même intéressant de vous montrer ce produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!